Salut à vous, geeks de tout poil. Si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de Jawa Jedi... Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'en croisant les effluves dans un urinoir, il risque de vous arriver quelque chose... Si vous aussi vous vous dites que les bas de tétons c'est un petit peu trop sur le costume de Batman... Bienvenue à Zone Geek. Oh oui, on est dans la zone geek. Yes. Oui, voilà. Alors, Goldo, le film du jour, quel est-il? Oh ben aujourd'hui on a pris du grand classique, des marionnettes toutes nues et des chanteurs à collants, Labyrinthe de Jim Henson, un grand classique hein les gars. Magnifique. Avec David Bowie, évidemment. Oh oui, le beau David. Et Jennifer Connelly. Elle avait 16 ans à l'époque. Peut-être même 15. C'est pas vrai. Ah, c'est possible. Pendant le tournage, je veux dire. Elle aurait pu donc conduire une voiture mais ne pas acheter d'alcool dans un night shop. C'est juste parfait. Exactement. Et donc, Labyrinthe est une merveille dans le domaine des poupées, on peut le dire. En fait, ce qui est assez incroyable avec Labyrinthe, c'est que c'est le premier film qui mêle des poupées et des êtres humains. Avant, il y avait que un monde qu'avec des êtres humains et un monde qu'avec des poupées. C'était quand même un peu cruel et on a décidé de les mélanger. C'était le 27 juin 1986, exactement. Et tu sais qu'en choisissant ce film, tu me fais beaucoup plaisir parce que c'est peut-être le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Je dirais pas que c'est mon film préféré, mais quand j'étais petit, je le regardais en boucle. Bonne question, ça tient Nurgle, le film que t'as vu le plus de fois dans ta vie? Ben, c'est probablement Labyrinthe, parce que Gilles me le passe tout le temps. Donc... Et vous faites tout le temps la même chose? Votre plat préféré, c'est quoi? Des spaghettis bolognaises, en regardant Labyrinthe, évidemment. Et toi, Gilles? Moi, c'est du pain trempé dans la soupe. Oh, mais c'est même... Sérieux? Est-ce que vous voulez un petit peu de l'eau, Gilles? Oui, ça fait même pas 5 minutes qu'on a commencé et tout le monde sait qu'on a déjà des vies lamentables. Et sans compter que on est déjà en train de s'écarter méchamment du sujet. Non, on ne s'écarte jamais méchamment d'un sujet. On ne fait que le contourner. Non, tout ça c'était pour amener subtilement le fait de savoir est-ce que David Bowie mange souvent des spaghettis bolo. Avec du pain trempé dans la soupe. Avec du pain trempé dans de la soupe. Ouais, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos trolls, enfin à nos orques, enfin à nos gobelins. Alors attention, oui, dans ce film, comment kobolds. sont-ils appelés? Dans la version française de l'époque, c'était des kobolds. Dans la version originale, c'est des goblins. Mais dans la nouvelle version française, ce sont des lutins, je pense, ce qui est assez lamentable. Ouais, non, mais ne parle pas de la nouvelle version française de Labyrinthe. C'est un scandale. Parce que sinon, je vais être obligé directement de te casser la gueule. Et justement, l'autre jour, je faisais la réflexion à Gilus, je lui ai dit qu'il y a eu une grande catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a eu une version de SOS Fantôme doublée qui circule, qui a été réactualisée, ce qui est une véritable catastrophe. Bill Murray n'a plus la même voix. Et j'ai beaucoup pleuré quand j'ai découvert cette version. J'ai d'ailleurs cassé le DVD. Tiens, je viens de faire une petite réflexion. Ne devrait-on pas peut-être dire un minimum qui nous sommes, ne fût-ce que les noms? Moi, ici, c'est Gilus. Oh, nous avons... Mais bon Dieu, où avais-je la tête? J'avais oublié de prendre des chemises en coton. Ils n'ont peut-être que du synthétique dans le futur. Hop, la première référence à Retour vers le futur. C'est pas la dernière. Habituez-vous les gens, ça va arriver assez souvent. Non, et bien là, tu n'es qu'un demi-geek Nurgle, puisque c'était la deuxième référence aujourd'hui. Ouh, bon. Eh bien non, je suis Nurgle et je suis un full geek, je tiens à te le dire. Ouh, aïe, j'ai mal. Un full geek de la zone geek, mon ami. Oui, mais je pense que oui, si l'un de vous deux pourrait expliquer à nos chers amis geeks en quoi consiste cette émission. Mais déjà, nous avons Goldo qui ne se présente même pas, qui est le fou, qui va faire 36 000 références à Retour vers le futur, vous en rendez bien compte. Et donc la zone geek, c'est quoi? C'est un podcast qui ne parle que de conneries sur les geeks, des films en tout genre, jeux vidéo et bien pire. Très accrocheur tout ça, mon cher Gilus. Bon, attention, y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les geeks. Le geek reste un geek, ce n'est pas un no-life, ce n'est pas un nerd. Tout ce temps est révolu. Nous sommes ici entre geeks, avec des geeks, des bons geeks. Des vrais geeks, hein, Nurgle? Mais tout à fait, mais je suis tout à fait pour que les nerds nous écoutent aussi. Les nerds sont les bienvenus. Et même les semi-nerds, half geeks sont les bienvenus. Est-ce que tu crois que si un no-life fait l'amour avec une geek, est-ce que cela donnera un half no-life, half geek?
Dans Donjons et Dragons, peut-être bien. C'est ce qu'on appelle un biclassé. Ouais, c'est vrai que s'il prend le Fitz, j'avance vachement rapidement en utilisant les termes techniques, que mon voisin d'à gauche dit la même chose, mais pas dans le langage Donjons et Dragons, eh ben peut-être que ça ira. Effectivement. Enfin, Et donc, chers amis, labyrinthe. oui. Donc en fait, déjà aujourd'hui, ce cher Goldo m'a appris quelque chose que je ne savais pas sur ce film parce que j'ai beau le regarder, je ne cherchais pas en détail. C'est George Lucas qui a produit mon Dieu, l'homme qui a fait une catastrophe Jim ces 10 Henson. dernières années. Non, mais à l'époque, il faisait quand même des trucs bien. À l'époque, il a fait Howard le canard. Grand film, Howard le canard. C'est un peu un Donald Duck non assumé, finalement, je dirais. Oui, mais c'est un film de merde. C'est vrai que c'était un gros film de merde, mais justement, on se faisait la réflexion, Norgan, je ne sais pas si tu es d'accord, mais le grand complexe de George Lucas, c'est de n'avoir jamais réussi à adapter quelque chose qui tournait autour du monde de Tolkien. Ça se sent évidemment fort dans Willow, on tourne autour dans Labyrinthe. Howard, une nouvelle génération, c'était pour essayer de s'éloigner de ce monde-là, mais dans les années 80, George Lucas a beaucoup tenté de s'approcher avec le fantastique. C'était une question, c'était super long. Mais oui, je pense que George Lucas a tiré pas mal de choses. Il suffit de voir des Ewoks et penser à des Hobbits et quelque part ça fait ça fait réfléchir. Mais notre bon George, il n'est plus aussi inspiré qu'avant, je pense. Non, il a perdu le feu sacré, hein, ça c'est certain. Et il a gagné un goitre aussi. Ouais, oui, c'est vrai, on l'appelle. Je sais pas si vous avez vu des photos récentes de George Lucas, mais Même des vidéos, et c'est vrai que il ressemble un petit peu au chef des Gungans maintenant. Oh là 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 là. Ahmed Press, j'entends. Oui, non, mais il faut pas se moquer des problèmes de thyroïde de George Lucas. Parce que lui aussi, il va chez le pharmacien, d'accord? Oui. Et que lui, il a vachement d'argent, donc que lui, il a une assurance maladie qui couvre tout. Même ses problèmes de thyroïde. Y compris les problèmes de Jar Jar Binks. Bon. Gilus, j'ai une question existentielle à te poser pour revenir sur Labyrinthe. Oui. Est-ce que tu préfères payer Tom Cruise pour passer 3 semaines avec lui ou faire le film Labyrinthe? Quoi? J'ai rien compris. je crois qu'il te demande si tu aimes Tom Cruise. Non, je déteste Tom Cruise. Je hais Tom Cruise. Mais pourquoi je le paierais? Ben, je te pose cette question parce que le film Labyrinthe a coûté 25 millions de dollars. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux tourner avec Tom Cruise l'équivalent de 3 semaines, ça te coûtera 25 millions de dollars avec un stand de la scientologie. Et en parlant de Tom Cruise, nous parlons de films fantastiques, mais il y a Légende dans le tas. Oui, Légende. Premier film où on voit apparaître la licorne dans un film de Ridley Scott. Il faut savoir que la licorne, pour faire une digression totale, mais pas finalement pas tant que ça, apparaît dans tous les films de George Lucas, non pas de George Lucas, mais de Ridley Scott. Ah. Oui, la licorne a une symbolique très spécifique, mais ce sera l'objet d'un débat geek très prochain. Non, mais donc Labyrinthe, est-ce un film pour enfants ou pour adultes, honnêtement? Bon, moi je l'ai vu à tous les âges, mais il n'y a pas si longtemps, c'est une question de quelques années, que j'ai pour la première fois, alors qu'on me le pointait, on m'a dit, oui, mais t'as remarqué qu'on voit le paquet de David Bowie quand il est en collant? Et quand j'étais petit, ça ne m'est jamais venu à l'esprit ni aux yeux. Mais c'est une preuve de bonne santé mentale, mon bon Gilus. Parce que si à 11 ans t'avais commencé à fantasmer sur l'entrejambe de David Bowie, je me poserais vraiment des questions. Ça aurait été embêtant. C'est vrai, pourquoi fantasmer sur l'entrejambe de David Bowie alors qu'on pourrait fantasmer sur l'entrejambe de Ludo, le gros monstre mécanique? De Jennifer Connelly, donc. Oui, Non, oui, mais... j'allais plutôt partir sur Jennifer Connelly. Eh oui, parce que elle tourne Labyrinthe, c'est une innocente jeune fille, et quelques années plus tard, elle tourne Requiem for a Dream, et tout le monde connaît la fin. Connaissez-vous un détail Fesse à fesse. Très peu de gens connaissent ce détail qui explique un petit peu son non-amour du jeune bébé de Jennifer Connelly. En fait, il s'agit de son demi-frère et non pas de son vrai frère de sang. Oui, dans le film. Hein. Exactement, dans le film. Non. Et c'est d'où l'espèce d'histoire de marâtre, qui est une espèce de référence à tous ces contes, qui finalement se rapproche beaucoup d'un mélange de ce pays des merveilles, du petit chaperon rouge. Elle a quelque chose de pas mal de toutes ces références. Et alors quelque chose que j'ai remarqué il n'y a pas très longtemps, dans la chambre de Jennifer Connelly, en fait tous les personnages sont présents sous forme de petites marionnettes pour bébés ou pour gosses. Tout à fait, ou alors de porte-livres ou quoi que ce soit. Non, c'est assez impressionnant. Les détails dans ce film, c'est vraiment étonnant. Il y en a des tonnes, tu peux regarder partout. T'as parfois un oiseau qui passe, qui était une poupée.
Il y a des détails, mais partout. Franchement, c'est vraiment étonnant. Et après l'avoir vu un nombre incalculable de fois, je découvre à chaque fois quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est aussi dans ce film-là qu'il y a la poupée la plus grande du monde. Exactement. Le robot au milieu du film est une poupée de 15 mètres de haut, je crois. Ouais, c'est de la folie. La taille de ce truc, je me demande comment, je regardais tout à l'heure, comment est-ce qu'il bouge les bras. Je n'en sais rien. Alors, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, je pense que les gens pourront me le confirmer. L'un des Monty Python a participé à la création et à l'histoire de ce film. Et alors, Lequel ? je pense que c'est Terry Jones. Et je pense que il y a quelque chose de l'ordre du psychanalytique, dans le sens où dans Brésil, il y a une espèce de samouraï géant qui ressemble vachement à ce robot géant. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh Je me bien, demande s'il n'y a pas une référence. je vérifie, et tu as tout à fait raison, Terry Jones a participé. Donc, c'est celui qui joue le gros, entre autres. Goldo marque un point. Yes. Tu m'étonneras toujours. Oui, d'ailleurs, il y a aussi Michael Jackson qui fait une apparition. Non, je rigole. Par contre, voici deux autres célébrités qui se retrouvent dans ce film et qui ne sont pas forcément reconnues parce que elles sont sous un déguisement total. Il y a Frank Oz Oui. qui joue l'espèce de vieux sage avec son poulet sur la tête là. Oui. Ah oui. Tu me disais quoi à quoi il ressemblait? Ce personnage joué par Frank Oz ressemble à c'est un peu comme si l'autruche qui est co-présente Téléchat coïtait avec le Père Noël. Avec le père Fora, oui. Exactement, avec le père Fouras, tout à fait. Donc c'est un mélange entre une autruche et le Qu'est-ce père qui Fouras. dit que le père Fora a jamais forniqué avec une autruche, hein Ça ne m'étonnerait pas en fait, parce qu'il Il est est bien seul seul. dans sa tour, ce pauvre vieux. Est-ce que t'as le droit de le juger, hein Il n'est pas seul dans sa tour, il vit avec des tigres. Et avec des nains. Ah oui, des nains. Que font-ils avec des nains? Eh bien, en parlant de nains, justement, le deuxième célébrité étant Warwick Davis, qui est bien connu pour son rôle principal dans Willow, Yes. Et dans autre chose aussi. dans Le Prochaune. Jaune, oui. Oui, mais encore autre chose. Alors là, on va reconnaître les vrais geeks. Je sais pas, il a fait des pornos. Oh, ça, à mon avis, sûrement un peu comme tous les acteurs nains des années 80 qui ont voulu... Ah, c'est pas lui qui joue Howard the Duck. Oui, mais dans Star Wars, évidemment, Bien il sûr, joue, mais oui, bien sûr. il joue Wicket. Exactement, c'est Wicket dans Star Wars. Wicket, qui, selon certaines théories, serait un être animé de la Force. Et les Ewoks cacheraient la Force sous la forme de chamanisme. Mais bon, là, on s'éloigne du sujet. Oui, mais là, on voit ça dans les films qui sont aussi très mauvais. Mais donc, Warwick Davis joue dans Labyrinthe, mais il n'a aucun rôle spécial. Il est crédité comme un soldat gobelin. Ah merde. Tenez, là, je viens d'apprendre une grosse déception par rapport à Labyrinthe. En fait, Sœur Dimius, vous voyez, Sœur Didymus, Ouais, le petit écureuil ou le petit renard. Voilà, c'est le bretteur. Et ben, quand j'étais petit, je pensais que c'était un chien qui montait sur un chien. Je trouvais ça drôle. Et en fait, c'est un kobold à tête de renard. Ah bah oui. Ah Ben, bon. c'est un kobold. Moi, je pensais que c'était un chien. Et toutes les créatures du monde de Labyrinthe sont des kobolds, même Oogle. Le grand, Ludo. Ludo, c'est aussi un kobold, je pense. Ah, mais c'est un kobold qui a pris des hormones de croissance, alors. Ouais, Oui, c'était le début des stéroïdes. En 1945, tout le monde connaît la suite. Mais oui, mais tout à fait. Mais donc c'est franchement un film très intéressant. C'est le chef-d'œuvre de Jim Henson, j'aurais envie de dire, même si évidemment il y a aussi Dark Et Crystal. Dark Crystal. Oui, Eh bien, effectivement. je trouve que Labyrinthe va plus dans les détails, a plus de choses. Les décors sont faramineux, plus que dans Dark Crystal. Même si j'adore Dark Crystal, bien entendu, hein. Ouais, Mais ouais, je ouais. trouve quand même que Labyrinthe est son chef-d'œuvre, qui a beaucoup plus à découvrir. Et il n'a pas vieilli d'un poil. Non. On l'a revu il y a pas longtemps. Sauf la scène avec les. Oui, oulala, catastrophe, oui. J'allais en parler. Donc nous allons un petit peu parler du côté musical aussi peut-être de ce film, parce que que penser musique? Bon, bah, c'est David Bowie quand même, c'est bien. C'est un côté kitsch, mais je trouve que ça rentre bien. Sauf peut-être il y a déjà la chanson sur le bébé. You remind me of the baby. What baby? Babe with a power. What power? Power of the voodoo. Voodoo. Si vous nous Remind me of the écoutez, baby. si vous nous écoutez, vous êtes rentré en résonance avec des gens qui ont lu beaucoup de choses bizarres, Et donc qui regardaient les Chevaliers du Zodiaque quand ils avaient 4 ans, et qui maintenant continuent à jouer des jeux en réseau, avec des amis virtuels. Oui,